C'est l'heure du JT sur Royal TV Bénin. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue. Voici le sommaire. Une forêt sacrée situant dans la vallée de l'Ouémé, à la découverte de Bamezou. Showbiz béninois, l'évangéliste David Roukanri lance son premier album intitulé Enagnon. Célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance au Sénégal. Le président Faye adresse son premier discours de la nation au peuple sénégalais. À nouveau, salut. Dans la commune des Aguégués, plus précisément à Bembé, se trouve la forêt sacrée des 7 clans des Wéménou. Appelée Bamezou, cette forêt regorge assez de potentialités tant culturelles que cultuelles. Eric Koutiko et Gira Akoteyon sont partis à la découverte de cette forêt. Ici, nous sommes à Bembé, dans l'arrondissement d'Avagbodji, commune des Aguégués, où se trouve une forêt sacrée importante. Il s'agit de Bamezou, une forêt des 7 clans de Wémé, dont l'accès est conditionné par des sacrifices. Bamezou, c'est la forêt sacrée de tous les Wéménous. Ceux qui sont de Wémé, c'est leur forêt sacrée. Et c'est ici que les 7 clans de Wémé ont pour siège. C'est ça ici Bamezou. Quand tu n'es pas issu de la collectivité de Bamezou, tu ne peux pas y entrer. On doit se déchausser, enlever les chapeaux et maintenant demander permission au Premier ministre avant d'y accéder au palais. Le Bamezou est la forêt sacrée des 7 clans de Wémé et leur aîné appelé Zongla est venu se cacher dans cette forêt. Notre village porte le nom de cette forêt parce que Zongla est venu s'y cacher. C'est pourquoi le village s'appelle Bembé. Au temps des aïeux jusqu'à ce jour, les interdits de cette forêt sacrée n'ont pas changé lorsque les règles sont brisées. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand tu n'es pas du clan de Bamezou, quand tu y entres, tu peux trouver de la voie pour pénétrer dans la forêt. Mais au retour, tu ne pourrais plus retrouver la voie par laquelle tu as passé pour entrer dedans. Ça existe jusqu'à présent, à l'heure actuelle nous vous parlons, ça existe et rien n'a changé de cela. Pour promouvoir la forêt sacrée de Bamezou, des dispositions sont en cours, rassure un des descendants de Zongla. Oui, je pense que Bamezou a été déjà ciblé et là, c'est déjà de forêt sacrée. C'est déjà une forêt sacrée et classée. Donc, comme c'est déjà classé, c'est reconnu par l'État. Il faut rappeler que le Bamezou n'est pas interdit aux touristes, pourvu que les règles soient respectées. Le contraire est risqué. Si un fils de Zongla ne peut pas rester devant pour vous faire entrer dedans et vous allez circuler, ça veut dire que vous en avez pour risque et péril. Pour la réhabilitation et la valorisation de cette forêt, il va falloir que les autorités en charge de la culture portent leur regard vers cette forêt sacrée des Wéménou. Nommé roi de Fonvi par le roi Tofa, Sa Majesté Alou fut l'homme choisi pour superviser tous les rois de Gbodje jusqu'à Damewogon. Décédé de cela longtemps, plusieurs raisons expliquent le retard de sa succession au trône. Plus de détails dans cet élément signé par Eric Koutiko et Gira Akoteyon. Suite à ses nombreuses actions qu'il a exercées grâce à ses pouvoirs mystiques pour aider le roi Tofa dans certaines luttes, Sa Majesté Alou fut intronisé roi de Fonvi par le roi Tofa pour couvrir de Gbodje jusqu'à Damewogon afin de contrôler tous les autres rois qui doivent être intronisés dans cette région. Tofa
Tofa l'a intronisé roi de Bodje jusqu'à Damewogon et a dit ceci. C'est avec mes mains je l'ai intronisé roi, c'est pourquoi il s'appelait Alorou à cause de sa puissance. Tous les rois de cette région doivent s'incliner devant lui et c'est lui qui doit introniser tous les rois et c'est chez lui on prenait la couronne. Après lui, il n'y a plus de successeur. Décédé depuis plus de 400 ans, les effets précieux de Sa Majesté Alorou, autrefois roi de Fanvi, sont conservés et gardés jusqu'à ce jour par ses descendants. Si nous les avons conservés, ce sont nos arrière-parents qui avaient lutté pour ça, estimant que ce sont des effets anciens. Ce sont des choses ramenées d'îlets et faits, de choses puissantes. Ce chapeau que vous voyez, s'il est encore là, nos arrières avaient lutté pour les conserver et ce sont des choses à bien conserver, c'est pourquoi nous aussi, nous les gardons bien. À cause de sa puissance, si on introduit un roi, il vient demander de la souhaiter et nous refusons. Les princes de ce royaume évoquent ce qui bloque l'intronisation du successeur du roi Alorou. Celui qu'on avait trouvé qu'il est successeur, que le phare révélé, lui, il était chrétien, il a refusé. Et jusque-là, on n'a pas introduit un autre. Mais lui, il est déjà parti aussi, il est décédé. Maintenant, on peut commencer le processus d'intronisation. Mais ça nécessite de l'argent. Puisqu'il faut faire des consultations avant de retrouver celui qui est pris par les divins. Donc c'est ça qui retarde un peu. Il y a aussi le palais qu'on n'a pas. On n'a pas, vous voyez les maisons qu'on a. Non. Donc avec ça, on ne peut pas introniser quelqu'un et le mettre dans ses locaux. Donc nous demandons au gouvernement central de nous aider et au ministère du Tourisme de nous aider, de nous venir en aide pour la rénovation de notre palais, de nos panthéons et autres, pour que nous puissions vendre ceci qui est cher à notre milieu, au monde. L'histoire étant le récit des événements passés, le palais royal de Fanvi mérite sa reconstruction afin que son histoire reste et soit contée à la génération future. Vivement que le gouvernement du président Patrice Talon, qui a déjà institutionnalisé la chefferie traditionnelle, y pense. Dans l'intention de faire apaiser les cœurs en difficulté par la parole de Dieu, l'évangéliste David Ronkanri fait sortir son premier album intitulé Enagnon. C'est avec plaisir que beaucoup de personnes sont sorties pour soutenir cette manifestation. Le point, c'est dans ce reportage de Sophie Ronkanri et Sylvain Anéglé. Ce samedi 23 mars 2024 consacre le lancement officiel du premier album nommé Enagnon de l'évangéliste David Ronkanri dans la commune d'Akpro-Miserete. Le déroulement de cette cérémonie regroupe beaucoup de personnes qui manifestent leur joie en appréciant son premier pas. Nous avons des hommes qui nous Agban, des tontons, il y a un conduit Dogo, et me dit mauton son nom David Bay. Tintanto ouais et Elohim bay do déton. Tintanto ouais. Et ma ko bay kondai. Mais bon jome mauton dali Elohim titan de ouais et déton. Ndondo me no godo na wanda gudjato David do nuiwa. Agba ouais di déton Elohim ton ndondo mais wale honton le et nos villes, mauzon ato, mais tous fait alors quoi boa bono godo na bodo wani chia ou na logo na nous walo dondo melekpo. Pour certains, la sortie de cet album nous renseigne sur l'évangélisation de la parole de Dieu et peut aider beaucoup de personnes en difficulté. Même alors quand les sonayon évangéliste ouais. Donc et bata mekon bon nous nina de demain et wasondo nina loji na do de cassette loton. Bon, mais je peux dire que il faut que tu mais là, tu as un et évidemment, on a une cassette là, mon Wasson. Bon, nous te déroulons là. L'ambiance ne laisse pas l'acteur du film Enagnon de s'exprimer sur ses intentions et des difficultés rencontrées lors de cette production. Il remercie également ceux qui l'ont aidé. L'ennemi zéro té bodo
de agbanwe na do gbelo mewe ndo mi lo ni nu gbe do gbe to to egbe me de ran to ke ko ro mo gbe to gbe ekofo e ojayi e ma so nkan fun bon ka mo ro ni me lo gbe to gbe bo ani de to ma o ton bo egbe te do ma ogo e na gbe yan janwe wo so e do yin kan na film lo do e na yan leyin de me ndisin o de film lo to gbelo ble me ni a o ve de mi mo e de hun de bo wa tori de mi be na mi lo to na ji lo egbe du koro po na mi de mi be mi mo o ve titingbe nu alopalopale attaque alopalopale kaka mi tron file mi aje kaka bo e don fi gbe ni na do o ve de mo de me e de hun de bo wa we sombo don to ma o de gua lo na mi bo e do wa chiche me mi me ro me de go na mi le don to yi pataki forum miton chomio to classic group lo don to yi na kan viva eton to class je eton to san plo to keze. Au cours de cette journée, plusieurs actes de générosité ont été posés à l'endroit des personnes présentes. L'ambiance qui prévaut est festive. Ce mercredi 3 avril, Basile Chibozo a déposé son dossier de candidature pour le compte des élections des conseillers de la 7e mandature de la RAC. Le professionnel des médias parle des défis à relever dans le secteur et de ses projets de société. Suivez les propos recueillis par Prédi Kassa et Basile Hounou de Icon TV. Que j'ai observé ici à la Sénat une organisation parfaite. Un dispositif qui accueille et qui reçoit. On sent qu'il y a une sorte d'organisation pratique qui a fait que les dossiers ont été déposés dans les formats, dans les normes, avec des formulaires qu'on a signés, avec le dépôt provisoire qu'on a reçu. Et je crois qu'en termes d'organisation, ici, je crois qu'on me dit que la mention elle est bonne. Vous savez, nous ne sommes plus dans le jeu, nous sommes dans l'enjeu, comme vous le dites, parce que définitivement la HAC est devenue une institution précieuse, qui regroupe 98% de notre vie professionnelle et que par conséquent, on doit y aller et travailler pour la corporation. J'estime que tant qu'il y a encore des choses à faire, il y a toujours un grain à apporter. Et ce grain-là, je peux l'apporter en lien avec l'ensemble des acteurs des médias pour relever les défis de la corporation. Les défis, vous le savez bien, il y a des réformes qui sont en cours. Vous savez bien que le monde des acteurs des médias est un monde aujourd'hui extrêmement difficile, avec beaucoup de complications existentielles. Les médias sont dans la souffrance énorme. Je crois qu'il faut agir de façon rapide et absolue. La thérapie doit être de choc pour montrer un peu la massivité des drames que vivent les projets des médias. En plus de ça, vous savez que le monde de l'entreprise est difficile aujourd'hui. L'entreprise de presse est en difficulté. Les apports aux médias étatiques sont en berne. Depuis un bon moment, je crois que l'entreprise de presse souffre. Les fêtiers sont en difficulté. Le monde des médias est en décrépitude. Le professionnel des médias aujourd'hui vit sans convention de travail. Il vit sans assistance sanitaire. Il vit dans une situation d'absence de plan de carrière. Sa carte de presse qui est la sienne n'est pas encore valorisée à travers tous les avantages qui doivent aller avec. C'est autant de choses que nous allons essayer de faire pour que désormais, définitivement, on sorte un peu de cette ornière-là. Je crois que si la RAC est une institution politique, qu'est-ce que les acteurs des médias vont faire? C'est la question. C'est pourquoi nous devons avoir la possibilité de révolutionner les choses, de manœuvrer autrement, de faire de la diplomatie à l'interne, des concertations à l'interne, pour que les dossiers qui sont les nôtres soient vus, appréciés et validés par nous-mêmes avant que ça n'ait en plénière de la RAC. Quand on connaît l'institution de façon verticale, on ne se plaint pas. Quand on ne le connaît pas, on a l'impression qu'on est seul. Je ne pense pas. Et comme je l'ai dit, nous avons eu 6 mandatures de la RAC. Nous allons essayer, par la grâce de Dieu, d'être dans la 7e mandature, si les acteurs des médias le veulent bien, pour qu'on puisse apprécier le rôle qu'on pourra jouer au terme des 5 ans. Le processus des médias, aussi loin que Tchoumi est important pour nous, nous irons le voir pour lui parler de notre projet de société. Et c'est ce que nous allons faire, ensemble avec tous les acteurs des médias, hommes et femmes, jeunes et vieux. Au lendemain
lendemain de son investiture en tant que 5e président de la République sénégalaise, le président Bassirou Diomaye Faye adresse son premier discours à la nation, au peuple sénégalais, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'accession de Sénégal à la souveraineté nationale et internationale. Mes chers compatriotes, demain, 4 avril 2024, nous célébrons le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Les changements significatifs que nous venons de vivre de façon paisible témoignent une fois de plus de la maturité de notre peuple, de la vitalité de notre démocratie et de la force de nos institutions. Nous devons tous être fiers de cette belle performance. Compte tenu des circonstances, en lieu et place du défilé traditionnel, je présiderai demain au Palais de la République une cérémonie de levée des couleurs sobre et symbolique. Ce soir, alors que nous célébrons notre liberté retrouvée, mes pensées vont à nos vaillants résistants, héros célèbres ou méconnus, qui, se donnant corps et âme, ont défié l'odieux système colonial et sa prétendue mission civilisatrice pour défendre la liberté de notre peuple et ses valeurs de culture et de civilisation. Je voudrais également saluer avec respect et affection nos anciens combattants qui ont sacrifié leur jeunesse loin de leur famille au prix de leur liberté et de leur vie. Je rends un vibrant hommage à mes prédécesseurs, les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, qui, chacun, a apporté sa pierre à l'œuvre de construction nationale. C'est sur la base de ce legs que je veux poursuivre avec vous notre quête collective du Sénégal de nos rêves. Mes chers compatriotes, la fête nationale met à l'honneur nos forces de défense et de sécurité. À vous, officiers, sous-officiers et militaires du rang, qui avez choisi le métier risqué des armes, je réaffirme la reconnaissance de la nation. Je vous exprime ma fierté, mon soutien et mon entière confiance dans vos missions au service de la patrie, de la paix en Afrique et dans le monde. Au demeurant, je voudrais dire à tous nos partenaires privés qu'ils sont les bienvenus au Sénégal. Voilà qui vient refermer cette édition. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de Royal TV Bénin. Bon week-end à toutes et à tous. À très bientôt.